دابا غادي نشوفو ان شاء الله هاد لا سيري ديال كونكور لينا relatif l'année 2022. Donc c'est un QCM réparti en plusieurs volets. غنبداو بculture et société. Question numéro 1. Au Maroc, le président de la commission spéciale sur le modèle de développement est Driss Jto, Omar Aziman, Mustafa Tarrab, Shakib Ben Moussa. Donc tout le monde sait que c'est Shakib Ben Moussa. Alors le prix Goncourt est un trophée sportif, ou le prix d'architecture, ou le prix littéraire, ou la nomination musicale. On sait bien que Goncourt, c'est une société littéraire, donc elle donne un prix littéraire. 3. Victoire et consécration à la Coupe de la CAF en juillet 2021 au Bénin. De quelle équipe s'agit-il? Bien sûr, du Raja. Quatrième question. Le premier vol touristique dans l'espace a été effectué en 2021 par Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Alors, Mark Zuckerberg, c'est le propriétaire de Meta, donc de Facebook, Instagram et WhatsApp. Elon Musk, c'est le propriétaire de X, ex-Twitter, de Tesla et de diverses sociétés. Jeff Bezos, c'est le directeur de Amazon. Et Richard Branson, c'est un méchant milliardaire, c'est celui qui a fait le vol touristique. Question numéro 5. Le Maroc a lancé la production d'un vaccin contre le Covid-19 en juillet 2021. Il s'agit bien sûr du vaccin de Sinopharm. Voilà. Alors, deuxième partie, art et architecture. Mellihi Mohamed est un peintre marocain décédé en 2020. Son style a marqué la scène artistique marocaine. Il est l'un des précurseurs de l'art moderne. Ça peut être aussi surréaliste, les deux sont valables. Mais ici, puisqu'il y a une seule question, donc c'est seulement moderne. Alors, question numéro 7. En peinture, quel mélange dans la couleur verte, magenta et bleu, rouge et blanc, cyan et jaune, jaune et rouge? Le magenta, c'est une couleur qui s'approche un petit peu du rouge, enfin un peu, et le cyan, c'est une couleur qui s'approche un petit peu du bleu. Donc, pour avoir la couleur verte, on a le bleu et le jaune, donc le cyan et le jaune. La perspective cavalière est un dessin avec aucun point de fuite, un point de fuite, deux points de fuite, trois points de fuite. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un point de fuite? Un point de fuite, c'est normalement dans un dessin où il y a une perspective, c'est là où se rencontrent toutes les droites parallèles. Bien sûr, pour montrer un petit peu l'éloignement du dessin, de l'objet dans le dessin. Alors, la perspective cavalière, c'est là où il n'y a aucun fuite, c'est-à-dire une perspective dont les droites parallèles restent parallèles. Alors, Mohamed Khamed est connu dans le domaine de la philosophie, la sociologie, la calligraphie et la sculpture. C'est la calligraphie, c'est l'art d'écriture. Question numéro 10. La danse de l'Atlas est un roman, un tableau de peinture, une composition médicale, une danse populaire. Ça a tendance à être une danse populaire, mais non. C'est une composition. Quand on connaît en arabe, Raqsat al-Atlas, par le feu Abdelkader Rajdi, donc une composition médicale. Question numéro 11. Quel est le courant artistique qui caractérise les œuvres de Salvador Dali? Le cubisme, le surréalisme, le baroque ou le réalisme? D'après la photo, pour gagner un petit peu de temps, ça c'est une photo qui est irréelle, donc c'est le surréalisme. Question numéro 12. Les fondations servent à soutenir un bâtiment, cloisonner un bâtiment, couvrir un bâtiment, clôturer un bâtiment. Fondation, ça vient de fonder, ça veut dire qu'il faut la base, donc certainement c'est soutenir un bâtiment.
Voilà. Question numéro 13. Un pilier est une arche. Arche, c'est comme un arc. Une porte, un poteau, une poutre. Un poteau, c'est pour l'électricité, ça, c'est pas pour soulever quelque chose, mais c'est une poutre. Un pilier est une poutre. Question numéro 14. Où se situe la cité de Petra? Petra, le mot il est pas arabe, mais il est dans un pays arabe. C'est la Jordanie. Question numéro 15. Un bâtiment intelligent est un bâtiment. Alors, bâtiment résistant, un bâtiment mobile, un bâtiment facile d'accès ou un bâtiment connecté. Ben, intelligent, ça veut dire qu'il réfléchit. Oui, c'est un bâtiment connecté. La géométrie et perception, nous avons 25 questions. Question numéro 16. La coupe ci-après correspond à quel axe de coupe sur le plan? Donc nous avons ici deux plans, celui du rez-de-chaussée à gauche et celui du premier étage. Donc, normalement, on doit couper soit au niveau de A, soit au niveau de B, soit au niveau de C, soit au niveau de D, pour avoir cette vision-là. On va prendre le rez-de-chaussée dans ce plan. Normalement, ici, c'est des garages. C'est des portes de garage qui sont à gauche. Ils sont là. Donc, pour pouvoir les voir, il faut qu'on coupe au niveau de A. C'est-à-dire il faut détruire ce mur. Pour voir ici, nous avons la salle à manger. Donc, pour pouvoir la salle à manger, il faut détruire ce mur. Donc, la coupe A ne va pas nous donner la possibilité de détruire le mur, ce mur-là. Mais la coupe B, si. C'est-à-dire qu'on va couper ici. On va pouvoir regarder les portes du garage. On va regarder la table à manger. On va regarder les escaliers. Donc, c'est B. Et pour confirmer ici, en haut, donc on voit ce petit mur muré. Donc si on coupe A, on va voir le muret, mais on ne va pas voir ce petit muret au milieu. Donc il faut couper en B. B va donner ce mur et cette fenêtre. Donc je confirme, c'est B. C'est la même. Alors, question numéro 17. Trouvez la position du cube qui correspond à la suite logique. D'une part, de premier coup, regardez ici, c'est 4 cubes en bas. Ça, c'est un carré. Ça, c'est un triangle noir. Un cercle, un carré. Donc, automatiquement, puisque ici, c'est des carrés, donc c'est un carré. Donc, on va éliminer 2. Sinon, on regarde ici. Le carré n'a pas changé. Par contre, le cercle, il était à gauche, puis il est devenu haut. Après, ici, le triangle noir, il était à gauche, puis il est devenu haut. Ça veut dire que, donc ici, le triangle noir, il était en haut, il va devenir à droite. Le cercle ici, qui était en haut, va devenir à droite. Donc automatiquement, le carré noir, il était à gauche, il va devenir en haut. C'est ce là. Bien, vaut mieux faire comme ça. Voilà. Alors, question numéro 18. Trois cônes de hauteur identique sont disposés sur une table selon la vue en plan ci-contre. Ici, on le voit d'en haut. D'accord? Alors, cette vue-là d'en haut, si on veut le voir, qu'est-ce qu'ils ont dit? À quoi correspond la vue de l'ouest? Si on veut le voir de l'ouest, on va voir quelle forme? A, B, C ou D. Déjà, ici, lorsqu'on le voit de l'ouest, on a
l'icône en noir, elle est à gauche. Celle qui est en gris foncé, elle est à droite. Et celle qui est en gris clair, elle est au fond. Déjà à gauche, ici le B et le C, on l'élimine. Il reste le A et le B. Alors pour la forme grise foncée, elle est devant. Ce qui n'est pas le cas pour D, donc voilà, c'est A. Alors la vue en perspective 50 correspond à quelle vue en plan? Euh, la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, j'ai du mal. Mais j'ai une intuition que c'est le D, parce que là, une perspective vue de gauche, ça va donner sur un plan de la forme D, je suppose. Donc si vous avez une autre idée, vous la mettez dans le commentaire. Alors, revenons. Alors, pour la question numéro 20, quelle figure est identique à la première? Donc, on a le petit carré, il est en bas à droite, et le petit carré blanc, il est en haut dans le coin. Le petit carré noir en bas à droite. Alors, si on tourne, normalement, on doit avoir le carré toujours dans le coin. Le A, c'est pas ça. Le B, possible. Le C, c'est pas ça. Et le D, possible. Donc, les deux cas possibles, en se référant au carré blanc, c'est le B et le D. Maintenant, alors pour passer de la forme que nous avons à la forme B, ça veut dire que nous devons tourner sur un axe vers la gauche. Ça veut dire que on aura le carré noir en haut, ce qui est cas pour B. Et là, on a tourné à gauche, mais le carreau noir est resté à gauche, pas en bas. Donc la forme, c'est le B. La piscine contre la forme d'un prisme droit dont le côté ABCD est un trapèze rectangle, sachant que AB égale à 12 mètres, AE égale à 3 mètres, AD égale à 4 mètres et BC égale à 1 mètre. Quel est le volume de cette piscine? C'est un prisme. Alors déjà, quelles sont les informations que nous avons? Nous avons le AD, nous avons le BC, nous avons le AB et nous avons le AE. Donc, le ABCD est un trapèze. Donc, on va supposer que c'est la base. Donc, normalement, le volume d'un prisme, c'est la base fois la hauteur. C'est plutôt la surface de la base fois la hauteur. Maintenant, la surface de la base d'un trapèze, c'est petit, petit, petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur qui est ici, puisque c'est un prisme droit, donc c'est la hauteur ici, c'est AB. Donc on aura quoi? On aura AD, c'est 400 mètres, BC, c'est 1 mètre, ça fait 5 mètres, 5 mètres fois, divisé par 2, c'est 2,5, fois AB qui est 12, donc 12 fois 2,5, ça va faire 24, plus les demi, ça fait 30, et AE, la hauteur, c'est 3, donc c'est 3 fois 30, c'est 90. Donc la réponse juste est la réponse B. Ou bien je préfère... attends, est-ce que c'est possible? Alors, on va faire comme ça. C'est mieux. Voilà. Alors, question numéro 22. En utilisant la loi suivante, la somme des forces selon la direction Y est égale à la somme des forces selon la direction moins Y. Quelle est la valeur de la force F3? Donc, on prend un sens qui est Y. Par exemple, le sens en haut, c'est Y. Donc, nous avons F1, c'est le sens Y. F4, c'est le sens Y. Donc, la totale de sens Y égale à 5 plus 7, ça fait 12. Et le sens moins Y, donc c'est F2, c'est 10 plus quelque chose. Nous avons 10 plus quelque chose égale à 12. Donc, quelque chose égale à 12 moins 10, ça fait 2.
Donc F3, c'est 2 newtons. Question 23. Quel est le dessin qui représente la vue indiquée par la flèche dans la vue ci-contre? Alors, d'abord, il faut savoir une chose. Lorsque ici nous avons un carré fermé, ça veut dire que nous avons, par exemple, le carré qui est devant, il n'y a rien devant, mais derrière, il y a un carré. Mais lorsqu'il n'y a rien, il n'y a pas un carré fermé, c'est qu'il n'y a vraiment rien. Dans tout l'objet, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a un trou. Exemple, si ici, par exemple, pour le carré qui est là, on va avoir un carré en bas, puis après un carré en haut qui va montrer qu'il y a un carré en arrière-plan. De première vue, ici, nous n'avons rien. Le carré, le premier carré en haut à droite, il n'y a rien. Et dans les quatre formes, il n'y a que le C où il n'y a pas de carré. Donc c'est la forme C. C'est la forme C qui est juste. Alors cette façade correspond à quelle vue sur le plan? D'abord, cette vue-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a à droite une grande fenêtre, puis petite fenêtre, puis il y a une grande porte, puis il y a une petite porte et une fenêtre. La vue A, il n'y a pas de fenêtre, donc c'est pas ça. La vue C, il n'y a pas de fenêtre, il y a une seule fenêtre, donc c'est pas ça. Dans B, il y a comme un espace, donc c'est pas le cas. D, ça peut être possible. D, alors on va prendre à gauche de D, c'est la petite fenêtre, c'est là où il y a le monsieur, donc c'est l'envers. La porte, c'est la porte qui est à côté, puis là où il y a la flèche D, c'est la grande porte qui est là, c'est là. Et ici, les deux fenêtres qui sont. Voilà. Donc, juste c'est D. Alors, question 25. Quelle transformation géométrique est nécessaire pour passer d'une figure à l'autre? Déjà, là, ils nous donnent un indice. Regardez, D, D'. Ça veut dire que là, il y a une symétrie centrale. Le point, la symétrie de D' par rapport à O, c'est de D par rapport à O, c'est D'. De C par rapport à O, c'est C'. Donc, on voit bien que c'est une symétrie centrale. Symétrie. Question 26. Une allée de 50 mètres de longueur et 2,5 de largeur est recouverte d'une couche de gravier de 5 cm. Le volume total. Quand on dit une allée de 50 mètres de longueur et de 2,5 mètres de largeur, c'est un rectangle. Et là, une couche de gravier, ça veut dire qu'on a comme si on va élever un petit peu de 5 cm les graviers. Donc on aura un pavé ou un parallélépipède. Donc on doit calculer le volume. C'est 50 mètres fois 2,5 mètres fois la hauteur qui est de 5 cm. Donc on doit convertir en mètres. C'est 5 10 puissance moins 2 mètres. Donc 50 fois 2,5 ça fait 125. 125 fois 5 ça fait 625 10 puissance moins 2. Ça fait 625. C'est A. Alors, pour question numéro 27, question numéro 27, nous avons soit R égale à 1 cm, le rayon de la figure 1. Pour obtenir la même surface, pour les trois figures, les rayons des cercles de la figure 2 et de la figure 3 doivent être respectivement R sur N et R sur M. Les valeurs de N et de M sont. Donc on sait que la surface de la figure 1, c'est pi R carré. On sait que le rayon d'un petit cercle dans la figure 2, c'est R sur N. Donc la surface d'un petit cercle, c'est R sur N au carré fois pi. Ça va faire pi R au carré sur 4.
Et puisqu'on a 4 cercles, donc ça va faire 4 pi r au carré sur 4. Donc ça va faire pi. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est 4 pi r sur n au carré. Donc ça va faire 4 pi r au carré sur n au carré. Alors, qui est égal à la surface de la figure 1. Donc c'est pi r au carré. Donc on va simplifier par pi. Nous aurons r au carré égal à 4 r au carré sur n au carré. On simplifie par r au carré. Nous aurons 1 égale à r égale à 4 sur n au carré. Donc n au carré égale à 4. Donc n égale à 2. Puisque nous avons ici 4, donc la racine de 4 c'est 2, on peut deviner que ici nous avons 4 fois 4 nous avons 16, la racine de carré de 16 c'est 4, mais on peut faire de la même manière. On sait que le petit cercle c'est r sur m, donc la surface du petit cercle c'est pi r sur m le tout au carré, et puisque nous avons 16 cercles, donc on aura 16 pi r au carré sur m au carré égale la surface de la figure 1 égale à pi r au carré. On va simplifier par pi r au carré et nous aurons que alors 16 sur m au carré égale à 1. Donc m au carré égale à 16, donc m égale à 4. Donc la réponse juste c'est B. Voilà. Alors, ici aussi, je vous avoue que j'ai pas vraiment su la réponse, sachant que n'importe quelle coupe ici, on dit que la coupe C correspond à quelle ligne de coupe sur le plan. Si on prend la coupe B, on va avoir que les arbres à gauche, pas à droite. Si on prend D, c'est la même chose. Si on prend C, on n'aura que la coupe à droite et pas à gauche. Donc, j'ai un doute là-dessus. Et vu que ici derrière, il y a comme si c'est des petites montagnes ou du sable, donc je présume que c'est la coupe AA, puisque ici nous avons deux portes qui sont ici, et une porte ici qui est là. Et je doute. Donc si vous avez des informations, vous pouvez le dire. Question 29. Quel est le dessin qui correspond à la vue indiquée par la flèche dans la figure à gauche? Donc là, on va le voir d'en haut, mais on doit se positionner. Ce volet qui monte un petit peu à droite, c'est celui qui va être à droite. C'est les deux, pardon, les deux à gauche sont égaux, ce qui n'est pas le cas pour A, n'est pas le cas pour B, n'est pas le cas pour D, et c'est le cas pour C. Donc c'est la valeur CC. La valeur CC, donc c'est comme ça. Alors, donc le reste, on va le voir dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance. Numéro 30. Cet immeuble mesure à peu près une hauteur de 15 mètres, 20 mètres, 28 mètres, 32 mètres. Normalement, dans un appartement, la hauteur aux environs de 3 mètres. Et puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 étages. Normalement, la première, le rez-de-chaussée, parfois il est un peu plus haut que le reste. Donc nous avons 6 fois 3, ça fait 18, plus 2 mètres, allez, c'est 20 mètres. Question numéro 31. Une salle de séjour à la forme d'un parallélépipède rectangle. Ses dimensions sont 9 mètres de longueur, 6 mètres de largeur et la hauteur des murs est 3 mètres. Pour peindre cette salle, combien faut-il prévoir de pots, sachant qu'un pot de peinture couvre 12 mètres? Alors, pour peindre une chambre, c'est un parallélépipède, c'est à l'image d'une chambre. Nous avons combien de murs? Normalement, nous avons 4 murs
plus le toit. Donc, 4 murs, c'est un rectangle. On a un petit peu, voir, 9 mètres, plus 6 mètres, plus 9 mètres, plus 6 mètres. Ça va faire un périmètre de 30 mètres. Et pour avoir la surface, la hauteur, c'est de 3 mètres. Donc, 30 fois 3, c'est 90. Plus le haut, nous avons 9 mètres sur 6, ça va faire 54. 54 et 90, ça va faire 144. Quand on va diviser par 12 mètres pour avoir 9 de peau, c'est 12. Oups. Voilà. Question numéro 32. Cette vue aérienne est celle de Tanger Nador El Jadida. Bon, l'image ici sur la photo n'est pas visible, mais sur le papier, je crois que c'est visible. Je crois que cette partie-là, c'est la mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II. Donc, c'est Casablanca. Si je me trompe, vous mettez dans le commentaire. Alors, question numéro 33. Identifiez l'image qui peut être reproduite en utilisant toutes les pièces de puzzle indiquées à gauche. Alors, toutes les pièces, commençons par le B. Cette forme-là n'existe pas. Ici, donc le B, non. Cette forme-là n'existe pas. Donc le C, non. Cette forme-là n'existe pas, donc le D, non. Alors, pour vérifier, cette forme-là, ça existe. Cette forme-là, ça existe, c'est ça. Cette forme-là, c'est ça. Cette forme-là, c'est celle-là. Et cette forme-là, c'est celle-là. Donc c'est le A. Sur un plan, la largeur d'un couloir est de 0,80 cm. Sachant que le plan est au 1 sur 2 centièmes, quelle est la largeur réelle du couloir? Alors, on sait que l'échelle c'est 1 sur 100, c'est-à-dire une unité sur le plan, c'est 200 unités la réalité. Et puisque nous avons 0,80 cm dans le plan, donc on doit multiplier par 200 pour avoir la réalité. Alors 200 fois 0,8 cm, c'est 1,6 mètres. C'est 0,8 fois 2, ça va faire 1,6 cm, fois 100, c'est 1,6 mètres. Question numéro 35. L'intersection de deux plans séquents est un point, un plan, une droite ou un segment. On sait bien que l'intersection de deux plans, c'est une droite. Ce n'est pas un segment parce que le plan il est indéfini. Ce n'est pas un point parce que l'intersection de deux plans, c'est pas un point, c'est une droite. Une droite. L'intersection de deux plans, ce n'est pas un plan, c'est une droite. Alors, ce pouce plutôt, installation du sculpteur César mesure à peu près. Alors, on ne peut pas savoir si on ne connaît pas, mais si on veut maintenant supposer que les messieurs qui sont là, c'est 1,80 m ou 2 mètres même, et on va essayer de voir. Alors, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et 6 fois 2 mètres, c'est 12. Donc je suppose que c'est 12. Alors question numéro 37. De quel endroit cette photographie a-t-elle été prise? Ce que j'ai compris dans les schémas ici, il te donne forcément un petit indice. Si tu le vois, tu sais bien que c'est la bonne figure. Ici, rapidement, regarde ici. Dans la photo ici, nous avons un
un petit muret en noir, à droite et à gauche. Il est là, on le voit ici dans l'entrée C. Donc c'est l'entrée C. Bien sûr, on peut faire un autre traitement dans la photo. À gauche, il n'y a pas de maison. Pour le cas de A, euh, possible, mais bon, donc le A, il n'y a pas vraiment de maison à droite, alors que dans A, il y a une vue à droite, une maison à droite. Dans le B, il y a une maison à gauche, dans la photo, il n'y a pas. Dans le A, il y a une maison à gauche et à droite, ce qui n'est pas le cas pour notre photo. Par contre, dans le C, quand on rentre, il y a une maison en face et un petit peu à gauche. Donc, c'est la version C. Question numéro 38. À partir de quel point de vue cette perspective a-t-elle été établie? Alors, déjà, on voit dans notre photo, il y a une fenêtre, une entrée, une petite fenêtre, une toute petite fenêtre. Et c'est la vue à gauche. Donc, pour le cas, la vue à gauche, dans le cas de A, la vue à gauche, il n'y a pas d'entrée. Il y a des fenêtres, donc c'est pas ça. Dans la vue de B, il y a une entrée à gauche. C'est possible. Dans la vue de C, il n'y a pas une entrée à gauche. Et dans la vue de D, il y a une entrée à gauche. Donc on élimine le C et le A. Alors, à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite fenêtre et une grande fenêtre. On peut appeler ça, on peut ne pas dire que c'est une fenêtre, mais c'est une petite fenêtre et une grande fenêtre. Ici, regardez, dans la vue de B, ici la fenêtre, une toute petite fenêtre rectangulaire, puis la fenêtre ici, puis l'entrée ici, puis une fenêtre, grande fenêtre ici. Donc la vue, c'est bien B. Question numéro 38. Quelle est la profondeur du puits? 340 cm, 425, 680, 850. Là, on va supposer, là ils te disent que c'est un droit, donc le monsieur, il mesure 1,60 m, et de la position du coin de la marche jusqu'à son pied, c'est 60 cm. Alors, on sait bien que l'angle que fait la droite CB avec le monsieur, c'est le même angle que fait la droite CB avec BA. Autrement dit, nous allons avoir tangente de l'angle fait par le monsieur et la droite ACB égale à la même tangente de l'angle CB avec le segment BA. Autrement dit, on a le côté cotangente, si vous voulez, le côté adjacent, donc sur le côté opposé, égale à le côté adjacent qui est BA sur le côté AC. Autrement dit, nous avons 160 sur 60. On va appeler X égale à X sur 150. Autrement dit, BA qui est égal à X égale à 160 multiplié par 150 divisé par 60. Nous allons retrouver 425. J'espère avoir expliqué ça, bien expliqué ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors on passe à la question 40. Laquelle de ces façades correspond à la vue désignée par la flèche de le plan? Là aussi, on voit la flèche de droite. Il faut se positionner en face et voir qu'est-ce qu'on peut voir. Regardez ici, on voit une petite fenêtre à droite. On peut voir une porte limite à droite ici, peut-être pas. Nous avons une autre fenêtre ici. Nous avons une fenêtre ici. Donc en face, il y a 4 fenêtres. On va commencer. Dans le A, il y a une porte, ce qui n'est pas le cas. Donc on élimine. Dans le B, il y a une fenêtre, une petite fenêtre, une porte, ce qui n'est pas le cas. Le C n'est pas le cas. Alors le D. On revient le plan. Dans le plan, il y a à droite, il y a une fenêtre, puis à côté, il y a une petite entrée, il y a une fenêtre, et après, il y a une grande entrée, grand espace, il y a 2 fenêtres. Le D schématise bien un petit peu notre vue.
Donc ce qui est juste, c'est le format D. Voilà, on a fini pour les questions géométrie et perspective. Bonne chance pour l'Est. Langue et compréhension. Les chefs-d'œuvre sont dits immortels, et si l'on croit Hegel, ils sont goûtés de toutes les nations à toutes les époques. Comment donc les reconnaître dans l'ensemble de la production artistique existante? Spontanément, on serait amené à leur attribuer une beauté particulière. Mais depuis le XVIIIe siècle, la perception de beau est rapportée à l'ordre du goût. Elle est considérée comme dépendante du jugement subjectif. Francis Haskell a multiplié les exemples confirmant une autre évidence. Non seulement l'individu, mais aussi les sociétés et les époques sont soumis aux évolutions du goût. Ainsi, Hegel admet que l'intelligence parfaite des chefs-d'œuvre, et non pas leur beauté, suppose de la part des peuples étrangers et des siècles éloignés de ceux-ci un vaste appareil de notions, d'informations et de connaissances géographiques, historiques et même philosophiques. En clair, on ne peut reconnaître un chef-d'œuvre que s'il a été défini comme tel, à la suite d'une indispensable culture préalable, du moins en ce qui concerne les œuvres passées. Alors, question numéro 41, comment peut-on percevoir le beau? En fonction de ses formes, en fonction de la renommée des auteurs créateurs, en fonction de nos références artistiques, en fonction du jugement subjectif. Si on revient à la quatrième ligne, ici il dit, ou la troisième, la perception de goût est apportée à l'ordre du goût. Elle est considérée comme dépendante du jugement subjectif. Donc, elle est en fonction du jugement subjectif. Question numéro 42. L'évolution du goût est une affaire de normes, de hiérarchie, d'origine et d'époque. Alors, là il dit, Francis a multiplié les axes confirmant une autre évidence, non seulement l'individu, mais aussi les sociétés, les époques sont soumis aux évolutions du goût, les sociétés et les époques. Donc, c'est une évolution d'époque. Les sociétés sont soumises aux évolutions du goût. Si on le mettait peut-être d'une autre couleur, comme ça, voilà. Et donc, on va faire époque. Enfin, c'est la même chose, pas grave. Ici. Alors, pour la question numéro 43, comment peut-on reconnaître un chef-d'œuvre? Ici, il dit, on ne peut reconnaître un chef-d'œuvre que s'il a été défini comme tel à la suite d'une indispensable culture préalable. Donc, à travers la culture. Si vous avez d'autres réponses, n'hésitez pas à me montrer. Alors, deuxième paragraphe, Malak avait une longue route à faire avant d'arriver dans son quartier. La distance à vol d'oiseau n'excédait pas 2 km, mais les horaires incertains des bus rendaient les durées du trajet très aléatoires. Une fois arrivée, elle se devrait d'aider sa mère avant de pouvoir se concentrer sur ses notes de cours. Elle espérait aussi pouvoir chatter sur Internet avant de dormir, une récréation qu'elle s'accordait chaque soir pour se détendre. Alors, question numéro 44. Dans ce contexte, le mot arriver est accordé à. Arriver. Alors ici, ils disent une fois arrivée, elle se devait. Qui est arrivé? C'est Malak. Donc, réponse A. Question 45. Dans ce texte, quel mot n'est pas synonyme de excéder? On a dépassé, donc excéder, c'est dépasser. Aller au-delà, c'est dépasser. Outrepasser, c'est dépasser. Donc, la bonne réponse, le mot agacer n'a aucune relation avec agacer. Question 46. Les notes de cours renvoient à des études, à un compte rendu de réunion, à la bourse, à une notice. Et Malak avait une longue durée à faire d'arriver à son quartier.
Ici, on ne sait pas est-ce que c'est une étudiante ou elle travaille, mais certainement quand on dit un note de cours, c'est les études, donc à des études. Troisième et dernier paragraphe, chaque ville a son histoire et sa culture. Et pourtant aujourd'hui, chaque paysage urbain subit la même dégradation. Toutes les autoroutes, tous les hôpitaux, toutes les salles de classe, tous les bureaux, tous les grands ensembles et tous les supermarchés se ressemblent. Les mêmes outils produisent les mêmes effets. Tous les policiers en patrouille motorisée et tous les spécialistes en informatique se ressemblent sur toute la surface de la planète. Ils ont la même apparence et font les mêmes gestes, alors que d'une région à l'autre, les pauvres diffèrent. À moins de réoutiller la société, nous n'échapperons pas à la progressive homogénéisation de tous, au déracinement culturel et la standardisation des relations personnelles. Alors, question numéro 47. Le paysage urbain d'aujourd'hui est sujet à la même dégradation. Laquelle des dégradations est exprimée dans le texte? L'environnement, mode de transport, l'identité, le jardin. Personnellement, j'opte pour identité puisqu'il parle d'autoroutes, hôpitaux, les salles, il parle de tout, donc c'est une identité. Si vous avez une autre option, n'hésitez pas à le dire. Question numéro 48. La standardisation des relations peut être à l'origine d'une société conviviale, société créative, société de consommation, société communautaire. Un point de vue personnel, la standardisation des relations personnelles peut être à l'origine d'une société de consommation. À vous de me dire. Question numéro 49. Comment éviter l'homogénéisation du paysan urbain et en privilégiant la singularité et l'identité, la massification de la production, la sectorisation de la ville, l'industrialisation des procédés de construction. Alors, pour éviter l'homogénéisation, il faut, à mon avis, privilégier la singularité et l'identité de la ville. Ce qui rejoint un petit peu la dégradation ici, la question numéro 47. Question numéro 50. Dans le texte, l'auteur plaide pour la ressemblance, la standardisation, la diversité, la monotonie. Ici, il dit plutôt, à moins de réoutiller la société, nous n'échapperons pas à la progressive homogénéisation. C'est-à-dire que lui, il plaide beaucoup plus pour réoutiller la société pour échapper à l'homogénéisation. Donc beaucoup plus, il plaide pour la diversité. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Il reste la dernière partie, le dessin. On verra bien.